L'AOP, association d'organisations de producteurs, qui regroupe une cinquantaine d'entreprises françaises. Et ces producteurs ont l'habitude d'échanger entre eux, notamment d'un point de vue technique. Et au sein de l'AOP, ils retrouvent cet aspect-là et permettent à l'arboriculture française de progresser. Un arboriculteur, c'est d'abord quelqu'un de passionné et qui travaille tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on cueille les fruits en été, mais pour cueillir des fruits en été, il faut les tailler en hiver, il faut les éclaircir au printemps. C'est un métier difficile, compliqué, passionnant. Dès que les fruits sont cueillis, ils sont regroupés dans des stations de conditionnement. Ces sociétés trient les fruits, les conditionnent, les stockent pendant quelques jours ou quelques heures avant de les expédier. Ce point du stockage, de l'expédition et de la logistique est particulièrement important. La chaîne du froid, pour nos produits qui sont périssables, est très importante. Si un distributeur nous dit un vendredi à 6 h du soir, j'ai besoin de 3 palettes demain matin, samedi, on doit être capable de le satisfaire. La démarche de respect de l'environnement, de protection fruitière intégrée, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait, a été créée il y a une vingtaine d'années. On sentait que les consommateurs attendaient qu'on protège l'environnement en même temps qu'on leur produisait des fruits et des légumes. Et il y a 5 ans, on a décidé de rejoindre la démarche entamée par l'association nationale Pommes et Poires, qui avait pratiquement la même chose et avec une communication et un label qui avait été créé il y a 5 ans qui s'appelle les vergers éco-responsables. Le label verger éco-responsable, c'est une charte, un label en 6 points importants. La biodiversité, c'est beaucoup d'éléments. L'enherbement dans les vergers, le contrôle des insectes, des auxiliaires, la protection des abeilles, mais nous utilisons aussi beaucoup de méthodes biologiques. Alors, nous avons des producteurs bio au sein de l'AOP et c'est les échanges entre les arboriculteurs conventionnels et les agriculteurs bio qui font que tous, on avance dans cette biodiversité. Alors, nous avons plusieurs méthodes de lutte biologique, notamment en pêche nectarine, la confusion sexuelle, qui nous permet, au lieu d'utiliser des insecticides, nous perturbons le cycle de la tordeuse orientale et grâce à cela, nous économisons et nous n'utilisons pratiquement plus d'insecticides. Nous, on cueille à la main, dans des petits plateaux. Nous enregistrons l'ensemble de nos pratiques, parcelle par parcelle. Et ensuite, il y a un contrôle par un organisme externe et indépendant qui permet d'assurer la meilleure traçabilité pour le consommateur français. La recherche et le développement sont absolument fondamentaux parce qu'aujourd'hui, il faut anticiper la demande du consommateur. On voit très bien se dessiner une orientation, le respect de l'environnement et la réduction évidemment des intrants avec les impératifs vis-à-vis de la santé. Notre démarche a donc besoin de prendre en compte en permanence les résultats de la recherche et de les mettre à disposition des agriculteurs. C'est pourquoi l'AOP travaille avec l'INRA notamment, le CTIFL et toutes les stations d'expérimentation qui se situent dans notre région. Dans la recherche et développement, il y a un point particulièrement important, c'est la recherche variétale. La recherche variétale, c'est sélectionner des variétés nouvelles qui vont répondre aux attentes des consommateurs et des agriculteurs. Du rendement, pour que l'agriculteur puisse vivre, avoir des résultats économiques et investir dans son verger. Du goût, par rapport à des variétés qui vont être aujourd'hui sur des calendriers de production plus étendus qu'avant. Et aussi, moins de recours aux intrants pour pouvoir abaisser évidemment le recours à l'extérieur. Et on a retrouvé notamment des méthodes anciennes avec des réintroductions d'oiseaux, des mésanges, des faucons, des chauves-souris. Et tout ça nous aide à réguler les populations d'insectes et nous permettre de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc au niveau des abeilles, nous avons passé une convention avec les apiculteurs parce que sans abeilles, pas de fruits. Et nous, on vit avec les abeilles. Donc on a intérêt de bien les protéger. C'est pour ça qu'avec l'apiculteur, on fait beaucoup d'échanges pour savoir quelles pratiques on doit utiliser, si on doit tondre l'herbe, si on ne doit pas la tondre, si on l'amène au moment de la bonne floraison. Au niveau de la production d'abricots et de pêche nectarine, nous avons plusieurs concurrents, et notamment l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Et déjà, alors, au niveau de la main-d'œuvre, les coûts de main-d'œuvre n'ont rien à voir puisque nous sommes leaders sur le coût de la main-d'œuvre en Europe.
Et puis nous avons des contraintes phytosanitaires, environnementales qui sont complètement différentes aujourd'hui entre notamment l'Espagne et la France. Nous recherchons, nous, la satisfaction du consommateur, pas forcément d'envahir l'Europe avec nos produits. L'Espagne a plutôt une réaction de rouleau compresseur et une qualité certes un peu moindre, mais malheureusement le consommateur risque de ne pas s'y retrouver. C'est l'une des grosses différences entre le produit espagnol et le produit français. Pour résister à cette concurrence, nous sommes dans une obligation d'exigence de qualité et de performance à tous les niveaux. Cette façon de produire en respectant l'environnement, en cherchant la meilleure qualité, cette façon de s'organiser, c'est finalement l'art de cultiver à la française.